Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi oui, parce que j'ai fini le master finance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était mes derniers partiels. Je viens de le dire, je crois, pour pouvoir réaliser, pour vous résumer les 8 mois. On se retrouve pour le débrief de ce master finance. Je vais un petit peu vous donner mes impressions, comment j'ai vécu ça, comment j'ai ressenti ça. Donc ne prenez pas ça pour une parole universelle puisque c'est mon expérience et peut-être que d'autres gens ont ressenti le master différemment. Je vais aussi vous donner des conseils. Bravo pour ceux et celles qui ont réussi les entretiens de sélection. Je sais que c'était il y a pas longtemps, donc vraiment bravo. Vous êtes pas mal. On va envoyer des messages sur Instagram pour des conseils pour l'entretien, mais il faut garder en tête que moi j'ai pas passé l'entretien puisque j'étais en procédure interne. Donc voilà, j'essaie de vous donner les retours que j'ai eu de ceux qui ont passé l'entretien. J'espère que vous avez réussi. Là, je peux vous dire que quand ça s'arrête, on est vachement content. C'est-à-dire que quand vous avez fini ça, franchement, vous vous sentez que vous êtes capable de beaucoup de choses dans votre vie parce que c'est quand même une année très 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 difficile. Moi, j'étais prévenue parce que, si vous voulez, vu que j'ai fait un master marketing l'année dernière, donc du coup, j'ai pas mal d'amis qui ont un peu crash testé le master et donc voilà, ils m'avaient prévenu et tout. Mais ça a été plus dur que ce que je pensais, c'était vraiment très 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 compliqué. Le premier semestre, je vous avais fait une vidéo un peu à chaud réaction dessus. Bah, le premier semestre, je peux vous dire que oui, il était quand même beaucoup plus dur que le deuxième. Donc ça c'est vrai, c'est pas une rumeur. Le deuxième semestre c'était plus finance d'entreprise, tandis que le premier c'était finance de marché. Et donc finance d'entreprise pour moi c'était un petit peu plus facile parce que je viens d'une L3 gestion, donc tout ce qui est comptabilité, bah c'était pas, enfin c'est pas trop mon point faible. Voilà, un deuxième semestre qui était quand même plus facile, plus atteignable, mais en fait il nous a tous surpris et surprises par la fin. C'est-à-dire qu'en fait c'est un semestre on sait pas trop comment, quand bosser. Parce que, si vous voulez, le premier, on a l'impression qu'on est en prépa, enfin, c'est vraiment ultra violent, le rythme et tout. Et le deuxième, c'est un peu plus, enfin, ça paraît plus calme, ça paraît plus facile, et du coup, on se repose un peu. Je travaille quand même évidemment tous les jours, mais on se repose un peu, on fait plus toutes les fermetures de BU. Et au final, quand les partiels du deuxième semestre arrivent, c'est vrai que c'est assez chaud, puisque c'était pas non plus facile. Et surtout, il y avait de l'informatique, et l'informatique, moi, c'est vraiment, vraiment pas mon point fort, donc j'ai beaucoup travaillé, j'en ai fait tous les jours. Je peux vous donner une astuce si vous êtes nul dans une matière, et que vous avez un examen dans cette matière, c'est-à-dire qu'admettons dans votre cursus, je sais pas, vous avez par exemple des maths, vous avez de l'informatique, ou au contraire, vous êtes nul en compta, mais vous devez valider absolument, parce que c'est comme ça, il faut absolument en faire tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut se fixer un objectif en termes d'heures par jour. Je préfère travailler en termes de tâches à accomplir, c'est question de préférence. Il y a des gens qui préfèrent se fixer des blocs, genre ils vont faire de 9h à midi, ils vont faire ça, etc. Moi je préfère me dire que j'ai des tâches à fixer, j'aime pas suivre des horaires, mais là quand vous êtes nul dans une matière, je trouve que c'est pas mal de se faire un créneau. Admettons vous allez faire 2 heures de compta par jour si vous êtes nul, 2 heures de compta par jour, au bout d'un moment vous allez sentir que forcément, peu importe votre niveau de base, si vous en faites 2 heures par jour tous les jours pendant un mois ou deux jusqu'aux examens, vous allez progresser. D'ailleurs, j'ai pas encore ma note d'informatique, mais pour vous dire, j'ai fait ça moi pour l'informatique et j'ai senti que je partais de très très bas et que mon niveau avait vraiment vraiment progressé. Donc je vous conseille, si vous êtes nul dans une matière, vous faites 2 heures par jour bah, jusqu'à l'examen tous les jours. Le tous les jours il est assez important parce qu'en fait ça peut vous paraître un peu brutal comme ça, mais si vous arrêtez, ça va être tellement tellement dur de reprendre. On va parler de l'ambiance, de l'entente entre les gens. Je vous avais parlé de la compétition au premier semestre. La compétition au second semestre elle est toujours présente, mais elle est plus trop présente au niveau des notes, c'est surtout au niveau des stages de césure. Parce qu'en fait après le master 1, on fait une césure, enfin quand je dis on, c'est genre 99% des gens font une césure, donc c'est-à-dire 2 stages de 6 mois, où vous voulez, hein, mais forcément, il y a des gens qui trouvent des trucs plus prestigieux que d'autres, réputés plus prestigieux que d'autres, ce qui veut pas dire qu'ils seront plus heureux dans leur travail du tout, mais au regard de la société, de la promo, c'est mieux vu. Donc voilà, il y a surtout une compétition sur les stages. J'ai un ami qui m'avait dit, tu verras ce master, on commence avec des belles idées et tout, on pense qu'on va se faire plein d'amis, et puis en fait on finit seul. C'est un peu badant, mais moi j'irais pas jusque là, je dirais qu'on on trouve
on va dire 5 personnes, grand max, hein, 5 personnes à qui on peut faire confiance. Et le reste, c'est vrai que c'est vraiment des sharks. C'est-à-dire qu'ils sont que là pour, par intérêt. Pour vous dire, j'ai fait une grosse erreur au premier semestre, c'est que j'ai aidé énormément de gens. Master, vu que moi, ça fait 2 ans que je le veux, j'ai énormément bossé au premier semestre et j'ai fini par être assez douée dans les matières. Et donc les gens, quand ils commencent à voir que vous êtes doué dans une matière, ils viennent vous demander de l'aide. Moi, ça m'a pas du tout dérangé d'aider. En fait, si vous voulez, j'étais partie sur une idée. Je me suis dit, j'aide les gens. Du coup, il y aura moins de compétition parce que ça va instaurer une dynamique un peu plus bienveillante. Donc je l'ai fait, mais du coup, je l'ai fait beaucoup trop. J'ai passé un temps fou à aider des gens que j'aurais pu passer partiellement, par exemple à la salle de sport, parce que j'ai fait beaucoup de croix, moi, sur des trucs de ma vie. Pas fait parce que j'ai préféré aider des gens. Et en fait, le truc, c'est que bon, vous allez me dire, oui, mais c'est toujours bien d'aider des gens. Et bah écoutez, figurez-vous que, on va dire, allez, 70% des gens que j'ai aidés n'ont pas du tout été reconnaissants. Et par pas été reconnaissants, je veux pas dire genre j'attendais quelque chose en retour, non pas du tout. Mais au contraire, ils étaient contents que je rate des choses. En fait, c'est des gens qui se réjouissent quand vous échouez quelque part, mais en revanche, ils sont là pour vous prendre tout le savoir que vous avez durement accumulé. Parce que en gros, le premier semestre, c'est une question de logique, c'est une question de comprendre les concepts. Et en fait, si vous voulez, si vous n'avez pas compris, et ben vous allez passer 2-3 jours à comprendre le concept, alors que si quelqu'un qui a bien compris sait vous l'expliquer avec des bons mots, bah vous allez comprendre beaucoup plus vite. Et en fait, c'est un gain de temps fou d'avoir quelqu'un qui vous explique les trucs. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont profité un peu de ça. Si c'était à refaire, j'aiderais les bonnes personnes, mais après, on va se dire qu'on sait pas qui est une bonne personne au début, donc c'est un peu dur. Mais voilà, je pense que comme conseil, je pourrais vous donner de... Certes, il faut aider les gens, c'est quand même vachement important pour instaurer une dynamique plutôt positive et bienveillante, mais il faut pas non plus que ça empiète sur votre vie, vous voyez, genre il faut pas que vous passiez sur une journée de 10 heures de travail, il faut pas que vous passiez 2 heures à aider des gens, vous avez pas le temps de ça, vraiment, enfin, et en plus vous êtes épuisé, donc n'aidez pas n'importe qui, n'aidez pas les gens qui vous disent même pas bonjour, enfin, moi, si vous voulez, j'avais des gens que j'ai aidés, ils me disaient pas bonjour, ils me calculaient pas, enfin... Ouais, il y a ça, il y a vraiment beaucoup de ça dans le master. N'aidez pas n'importe qui. Vouloir construire une dynamique positive dans un monde de sharks, on peut se brûler les ailes. Ça mène pas à grand chose, c'est un peu triste, mais voilà. Vraiment un autre conseil. Ça, c'était surtout avant l'arrivée de ChatGPT, mais bon, c'est quand même valable. Le conseil, c'est de vraiment profiter de tout le savoir et de toute la pédagogie de vos professeurs, parce qu'on a quand même la chance, je trouve, dans ce master d'avoir des plutôt bons et bonnes profs. Donc il faut en profiter. Et moi, c'est vrai que tout au long de l'année, j'ai posé mes questions, même les plus débiles, aux profs. Et je vous conseillerais vraiment d'oser, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre. En fait, déjà, vous faites l'effort de venir en cours, donc profitez-en, c'est-à-dire mettez-vous au premier rang, mettez-vous à une place où vous savez que vous allez écouter, et puis posez vos questions. Dès que vous n'avez pas compris un truc, ça sert à rien d'attendre 50 ans et puis de faire des recherches sur internet et de pas trouver. Demandez au prof. Ça sert à rien de venir en cours pour être sur un site de shopping en ligne et de pas écouter. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, restez chez vous, bossez et puis gérez votre temps comme vous voulez, mais ne venez pas en cours pour faire autre chose que le cours. Pour votre conscience, enfin, moi aussi j'ai fait ça longtemps, hein, mais en fait, on s'aperçoit que c'est plutôt une perte de temps. Un autre point, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent oui, mais le diplôme, on s'en fout, après, c'est ce que t'en fais, et puis c'est pas parce que t'as un mauvais diplôme que t'as une mauvaise carrière, on est bien d'accord. Je veux dire, quand je vous parle de il faut majorer, etc., il y a une partie où c'est évidemment pour l'ego, il y a une partie où c'est pour avoir un bon M2, et c'est quand même c'est quand même assez important à mon sens. Et en fait, l'un des avantages principaux d'être dans des études aussi exigeantes, avec une telle pression, c'est que ça vous apprend à travailler, tout simplement. Ça vous apprend à vous organiser, ça vous apprend à travailler. En fait, il y a une charge de travail qui est monumentale, qui prépare au monde du travail, et ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Ça nous apprend à gérer beaucoup de pression, et ça nous apprend à nous discipliner, ça nous apprend à nous connaître. J'ai toujours eu un truc dans l'arrière de la tête où je me disais, qu'est-ce que ça fait si tu te mets à fond dans ton travail? Enfin, en fait, je me questionnais sur mes limites de travail, sur mes limites de capacité de travail. Je me disais,
jusqu'à où je peux arriver si vraiment je me mets à fond. Et ben en fait cette année m'a permis de savoir ça. Ça permet de tester ses limites de travail. En fait, on voit de quoi on est capable. On voit que notre travail paye. Si je peux vous garantir quelque chose, c'est que dans ce master, en tout cas pour ma part, c'est vrai que mes notes du premier semestre ont été proportionnelles à mon travail dans chaque matière. C'est-à-dire que plus j'ai bossé, meilleure est ma note, moins j'ai bossé, moins bonne est ma note. C'est pas pour me vanter ou quoi, mais c'est juste pour vous informer. Premier semestre, j'ai travaillé, en fait j'ai presque tous les jours fait ouverture, fermeture de la bibliothèque. Et il faut savoir que je pars d'un profil qui est très peu matheux, très peu informatique. Moi, de base, je suis littéraire, et donc j'ai dû beaucoup ramer pour tout ce qui est quantitatif. Et donc j'ai fini avec une moyenne de 15,5 sur 20 au premier semestre, ce qui est, je trouve, honorable étant donné finalement mon profil qui est pas du tout adapté pour ce master à l'origine, hein. Le deuxième semestre, j'ai pas encore mes résultats, donc je peux pas vous dire. Au final, si c'était à refaire, je referais ce master, je pense, parce que c'est quand même très très formateur. Et certes, c'est très exigeant, beaucoup de pression, parfois mentalement très dur à gérer, surtout sur la fin. Pour vous dire, la fin, mais dernière semaine, sincèrement, du deuxième semestre, c'était horrible. On comptait tous les jours. Moi, j'avais une application compte à rebours où je comptais les jours. Je n'en pouvais plus. C'était il fallait que ça se termine quoi. Et en fait, le premier semestre, il est tellement intense que quand vous arrivez en janvier, certes, vous avez 3 semaines de vacances pour vous reposer, mais quand vous arrivez en janvier, bah vous êtes encore épuisé. En fait, moi, c'est vrai que j'avais pas récupéré tant que ça, et du coup, le deuxième semestre, on le fait en demi-régime quoi. Si vous voulez, j'ai jamais trop eu l'impression de retrouver mon énergie depuis janvier. Le second semestre, c'est pour ça que c'est difficile, parce que sinon, dans l'absolu, c'est pas des matières très très exigeantes intellectuellement, mais vous êtes épuisé quoi, vous êtes épuisé. Donc ouais, la fin est très 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 dure, mais donc on finit l'année en mi-avril, ce qui est assez cool, parce que si vous commencez votre stage en juillet, bah du coup ça vous fait des vacances assez sympathiques entre temps, ce que font la plupart des gens, ils commencent leur stage en juillet ou bien en septembre. Très peu commencent directement en avril parce qu'il y en a beaucoup qui ont des rattrapages aussi. Si vous avez été sélectionné pour ce master, bravo. Et puis si vous comptez le rejoindre dans les années à venir, et bah écoutez, je vous conseillerais de tout miser finalement sur ce premier semestre parce que c'est là où ça se joue un petit peu. Certes, le second est important, mais il vous demande moins de capacité intellectuelle. Et puis gardez en tête que c'est faisable. Si je l'ai fait avec un profil littéraire pas forte en maths, pas, vous voyez, j'avais vraiment pas les qualités pour ça, donc ça montre que c'est faisable. Et ça, je trouve que c'est super positif, quoi. On rencontre quand même des gens sympathiques dans ce master, vous inquiétez pas, c'est pas non plus... Enfin, vous attendez pas, si vous rentrez bientôt dedans, à une ambiance atroce, ce n'est pas le cas. Mais il y a beaucoup de gens qui seront là par intérêt si vous commencez à être doué dans une matière ou plusieurs. Ça, il faut bien les cerner parce que ils vont un peu vous vampiriser votre énergie et votre temps et vous l'avez pas du tout. Sinon, au niveau de la vie sociale à côté de ce master, c'est vrai que si vous vous lancez dedans, il faut vous préparer à faire une croix sur beaucoup de choses. Vous n'allez pas pouvoir voir vos amis aussi souvent que avant. Et j'avais une amie qui me racontait que parfois les gens tolèrent pas ça en fait. Genre ils tolèrent pas que vous les voyez pas pendant 4, 5, 6 mois. Et on peut aussi voir ça comme une manière de faire le tri dans les bons ou les mauvais amis. C'est-à-dire que si vous avez des amis qui peuvent pas accepter que vous êtes sur une période très compliquée de votre vie, que c'est hyper exigeant ce que vous êtes en train de vivre, et que vous pouvez pas les voir dans le mois, peut-être que c'est pas vraiment quelqu'un qui est fait pour vous. Et même si on est bien d'accord que si on veut absolument dégager une journée dans le mois, on peut, peut-être que vous n'avez pas l'énergie de ça, peut-être que vous n'avez pas l'énergie de voir des gens. Des gens qui ne peuvent pas tolérer ça, c'est peut-être pas des personnes bénéfiques pour vous. Pour finir, au niveau du sport, pendant ce master, j'ai réussi à garder un rythme correct de environ 3 séances par semaine. Et c'est plutôt pas mal. Il faut savoir qu'à Dauphine, il y a une salle de sport, donc ça c'est un point qui est génial. Il y a une salle de sport qui est très bien équipée, qui est pas très grande, mais super bien équipée. Ça m'a permis de garder un peu un mode de vie correct. Au niveau de l'alimentation, j'ai fait comme j'ai pu, mais je pense que ça fait aussi relativiser sur le poids des choses. Vous voyez, les semaines de révision avant les partiels du deuxième semestre, là, j'étais vraiment crevée. J'avais plus aucune énergie. Si vous voulez, je me suis un peu enfermée chez moi. J'arrivais même plus à aller à la bibliothèque. Et là, je savais que c'était pas la peine d'aller au sport parce que j'avais déjà pas assez d'énergie pour bosser. Donc, le sport, c'était pas possible. Et bah, c'est pas grave.
C'est pas grave, le sport ça se reprend si jamais vous avez des périodes de votre vie où vous devez prioriser quelque chose comme le travail par exemple, faites-le. C'est pas ça qui va tuer votre physique, votre forme physique, votre santé, etc. Parfois, il faut prioriser et il faut savoir un peu s'écouter parce que sinon vous allez péter un plomb. Bah, écoutez, voilà, c'était un petit peu mes conseils pour les gens qui veulent ou qui ont réussi à rejoindre ce master l'année prochaine. J'espère que ça vous a plu un petit peu de me suivre là-dedans. Donc en gros, là, moi, je suis en vacances jusque début juillet. Et ensuite, je commencerai un stage. Donc je vous parlerai de tout ça au moment venu. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions encore sur ce master, à me les poser en commentaire et à me contacter sinon via Instagram. Évitez s'il vous plaît de me contacter par mail ou par LinkedIn parce que bah, c'est pas des biais où j'aime recevoir des questions sur ça. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si vous souhaitez voir plus de contenu de ma personne. Et puis je vous fais des bisous.